Amen. Amen. Bien-aimé, notre cher Jésus-Christ de Nazareth, faisant son voyage missionnaire, avant d'arriver à Naïm, il se trouvait d'abord à Capernaum. Et là, il avait guéri le centenier, le serviteur des centeniers. Amen. La Bible déclare que, poussé par l'Esprit maintenant, il était accompagné avec ses disciples et la foule. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que, voyant la situation, lui qui était omniscient, omnipotent, omniprésent, savait ce qui se passait, il était poussé par l'Esprit. Il arrive vers cette femme, il la regardait. La Bible dit il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il savait, il les rentrait en elle, il savait ce qu'elle vivait. Elle venait de perdre son fils unique. Avant ça, elle avait perdu son mari. Bien aimé, c'est pas facile de perdre son mari. Ils étaient mariés, ils étaient deux, ils étaient un. Et il vient de mourir, elle vient de voir une partie d'elle perdue, elle vient de perdre sa moitié. Et le fils unique qui était resté était comme une consolation pour elle. Elle voyait en lui celui-là même qui va l'assister dans ses vieux jours. Elle voyait en lui celui-là même qui allait perpétuer le nom de son mari. Elle voyait encore en lui celui qui allait lui donner des descendances. Mais malheureusement, un mauvais jour va arriver. Ce dernier-là va mourir. Il cabote, c'est-à-dire que pour elle, la gloire était partie. Et elle pleurait. Et dans cette petite ville-là, tout le monde connaissait la situation de cette veuve. Tout le monde savait qu'elle a son fils. Tout le monde a vu son fils mourir. Et tout le monde pleurait avec elle. Bien aimé, il y a un mystère sur la porte. Quand j'ai médité la parole de Dieu, quand j'ai vu la porte, je me suis souvenu d'Abraham. Genèse, à partir de Genèse, verset 18, la Bible dit quoi? Qu'Abraham était assis devant la tente de sa porte, de sa maison. Et il aperçoit de loin 3 personnes. Et ces personnes-là partaient où? Mais Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham, poussé par l'esprit, il savait que ces 3 personnes qui venaient là n'étaient pas simples. Il court vers ces personnes. Abraham arrive, il se prosterne par terre, la face par terre. Et il dit à ces personnes-là, je sais que vous partez en mission, vous partez très loin. Qui lui a dit ça? Le Saint-Esprit. Bien aimé, je vais te dire une chose, pour suivre Jésus avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire les choses dans la chair. Et Abraham dit, je sais que je ne suis pas digne que vous rentrez chez moi, mais je vous en supplie. Il dit non, nous sommes pressés. Parce qu'il partait de tout ce dont le Gomorrhe. Et Abraham fait tout, ces 3 personnes à rentrer. Mais parmi ces 3 personnes, avec 2 ans, il y avait Dieu. Et Abraham dit à sa femme, rentre vite, va chercher de l'eau, ils vont laver les pieds. Et contacte vite, prends une poignée de farine là. Farine vite, fais un gâteau pour qu'ils mangent. Parce qu'ils vont le loin et ils vont emporter. Ils ont fini de manger, ils demandent, où est Sarah, ta femme? Et là maintenant la révélation va sonner, bien aimé. Recevoir un serviteur de Dieu, c'est pas en vain. Il va demander, il va dire, où est ta femme? Il dit, elle est derrière la porte. Et il dit, ta femme, l'année prochaine, elle va embrasser un fils. Je pense qu'avant, s'il les avait laissés passer, Isaac n'allait pas naître l'année prochaine. Amen. Et cette éducation spirituelle qu'Abraham a reçue de Dieu, il a communiqué ça à son fils qui était l'autre. Au Genèse 19, la Bible dit que dès qu'ils arrivaient vers Sodome, ils voyaient l'autre aussi également qui était assis. Lui, il était assis à la porte de l'entrée, à la porte de l'entrée de la ville. Et il lui court comme son père, son nom qui était comme son père. Du coup, il va également se prosterne également. Il sait qu'il n'était pas simple. Si Jésus, il faut être spirituel, bien aimé. Sinon, tu vas perdre tes bénédictions. Et maintenant, Dieu va déclarer sur sa vie que tu vis ici avec qui? Il dit, je suis ici avec mes 2 filles, ma femme. Nous vivons là. Il dit, pour sortir la ville là, vous serez épargnés. Raison pour laquelle il a détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. Et je déclare que Dieu va te visiter spécialement. Ta visitation sera spéciale. Parce que tu as accepté le Seigneur.
Amen. Et Dieu continue, Jésus-Christ continue et il dit, jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. Et la Bible déclare que le mort s'est levé. La Bible n'a pas dit le jeune s'est levé. Je déclare que tout ce qui est à moi dans ta vie va prendre, tout ce qui est à moi dans ta vie va prendre conscience maintenant. Tout ce qui était perdu, tout ce que tu avais perdu, tu vas les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare que c'était sa mission sur terre, c'était de restaurer des vies, de guérir et de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il y avait une femme qui était là. Dans la Bible, elle avait la paix de sang. La Bible dit que, je connais bien la coutume juive, qui dit que une fois même qu'elle saigne, elle ne doit même pas fouler même le seuil du temple. Une femme qui saigne, elle ne doit même pas toucher le vêtement d'un souverain sacrificateur. Elle a dit que je vais choisir la foi de derrière. Laisse-moi te dire, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il y a deux faces. Il y a la face de devant qui est la loi et la face de derrière qui était la grâce. Elle dit, je vais choisir la face de derrière parce que la face de derrière, Jésus est la grâce. Jésus ne va pas voir mon sang, Jésus ne va pas voir mon péché, il ne va pas voir ma malédiction. Mais si je prends la face de devant, il va me lapider, il va me tuer parce que je sais. Bien-aimé, je déclare que tu as pris la face de derrière. Et Jésus est mort sur la croix. Après sa mort, c'est la résurrection. Après la résurrection, c'est la grâce. Nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce. Amen. Je me souviens qu'un jour, quand il était malade, on m'a emmené au CHU. J'arrive au CHU, je voyais les gens mourir, c'est vrai, je suis sorti. Ah, ce jour-là, on a mangé poulet à la maison. Et un jour, je suis là, je vais à l'hôpital, le médecin me dit non, tu dois retourner au CHU. Non, je me souviens que la première fois qu'il était allé au CHU, il a manifesté la foi parce qu'autour de moi, j'ai vu beaucoup de personnes mourir. Les personnes qui m'entouraient beaucoup mouraient. Mais je gardais la foi, je sais que je suis là, je vais rendre témoignage. Mais la deuxième fois que je vais retourner, j'ai dit au fond de moi, il dit si je retourne, je ne vais plus manifester la foi, je vais mourir. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va amener une dame qui n'a jamais travaillé dans l'hôpital où je partais me faire suivre quand j'étais malade. C'était chez les soeurs ici. Elle n'a jamais mis pied là-bas. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Un jour, j'étais là, le pasteur a commencé à prier pour moi. Tellement elle était fatiguée de ce mal que je vivais toute ma vie après mon mariage. C'était ma fille qui était là, la malade. Combien de fois je vais dire à quelqu'un que la manière qu'on t'appelle femme malade, femme maudite. Jésus dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce que tu vis, c'est pour un temps. Et j'ai dit, quand il a fini de prier, poussé par l'esprit, c'est tellement j'ai eu la force. J'ai dit, je dois aller à l'hôpital. Il m'a dit, mais tu dois faire quoi à l'hôpital? Aujourd'hui, tu n'as pas rendez-vous. Il dit non. Mais j'ai ressenti que je dois aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je suis arrivé vers 6h30 par là. Et il y a trouvé une dame qui était la première qui était là. Et le médecin devait arriver au plus tard à 8h. On était là, on attendait le médecin. Quand le médecin est arrivé, elle a vu, c'est moi qui étais la deuxième, elle dit de rentrer. La sœur qui était plus malade, elle était tellement malade que moi. Elle dit non, moi je suis là, elle était la première. Il dit non, je veux que c'est là. J'ai compris que c'était pas simple. L'Esprit de Dieu était avec moi. Et cette dame, elle rentre. Quand elle voit les médicaments que le médecin m'a prescrit, elle a vu que c'est ces médicaments-là qui me tuaient. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, même les gens qui étaient simplement des chrétiens, venaient prier pour moi. Mais ma situation était stable. Et cette dame-là, c'est pas elle que Jésus va passer pour dire, tu ne retourneras plus jamais encore aux jugements. Et depuis lors, j'ai retrouvé ma délivrance totale. Je vais déclarer sur ta vie, ce que tu vis, c'est pour un instant. Cette année sera pour toi une année de gloire. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu rendras témoignage et tu verras ce que Dieu va faire. Tu vas sauter, tu vas danser, tu vas dire que Dieu est glorieux, il est vivant. Amen. Je vais te parler de la vie de quelqu'un. Les situations que tu as vécues, tu as pleuré, et Dieu a vu tout cela. David dira que Jésus l'ayant vu. Bien aimé, Dieu voit tous tes problèmes. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour la femme, on t'appellera plus délaissée, on t'appellera plus désolation, on t'appellera la femme de l'éternel, la fille de l'éternel, la servante de Dieu. Oh Père, je vais bénir tous. Ce n'est pas facile. Mais il a dit, dans la barque, il est avec toi. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Il dit, dans la barque, il est avec toi. Il dit, il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui guérit de toute affliction. Ce qu'il dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire dans ta vie. Tout ce n'est pas. Ne pas. Oh my God. L'année 2023, ta situation sera redéfinie. Tu vas prendre une nouvelle position. Tu ne seras pas la même position que tu étais, où tu étais là, tout le pleurait. Mais cette situation sera une situation où chaque fois qu'on va te voir pleurer, c'est des pleurs de joie. Quand on va te voir pleurer, chaque situation, c'est des pleurs de joie. Parce que Dieu, il a pris tes pleurs à la croix, il a pris ta maladie à la croix, il a pris ta souffrance à la croix. Il dit que tu es sauvé. Pourquoi? Il a dit, je suis la porte. Est-ce que quand il rentre à moi, ne mourra pas, sera sauvé? Bien-aimé, tu es sauvé. Bien-aimé, tu n'es pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre celui qui te sert et celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Tu dois choisir la bonne part. Et Dieu dit, il va se glorifier dans ta vie. Il va te montrer sa puissance et tu vas rendre témoignage. Oh yes. Yes. Amen. Alléluia. Je sens plus forte l'onction ce matin. Il te dit, lève-toi de ta paralysie. Lève-toi. Lève-toi de ta maladie. Lève-toi de tes soucis. Tout ce que tu vis, il te dit, lève-toi. Bien-aimé, il y a quelque chose que ce matin, Dieu s'en fout de tes pleurs. Dieu s'en fout de tes pleurs. Tout ce qu'il attend, il dit, garde la foi. Anne a compris cela. Elle a commencé à mettre à son mari, mais fais-moi des enfants. Depuis là, ma co-épouse fait des enfants. Il lui dit, mais est-ce que je suis Dieu? Elle a compris que les pleurs elle faisait chaque fois, les langues qu'elle faisait chaque fois, c'était du gaspillage. Elle a vu que Dieu ne répondait pas. Quand elle allait dans la présence de Dieu, poussée par la foi, elle a parlé à Dieu. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, sèche tes larmes. Dieu te voit. Sèche tes larmes. Dieu est sur le point de te bénir. Il te touche maintenant. Il n'a pas changé. Il est tout puissant. La veuve de Sarepta, quand elle a vu Jésus, elle a dit que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Elle a compris qu'Élie n'était pas venu en vain. Élie est venu parce qu'il y avait une mission qu'Élie devait accomplir dans sa vie. C'était au temps de la sécheresse. Il n'y avait ni pluie. Et il y avait la famine. Mais la Bible déclare que quand Élie était chez elle, lui, la famine n'a point manqué. Je déclare que dans ta vie, lui, la famine n'a point manqué dans ta vie. Je déclare que tu seras toujours à la tête de la queue. Je déclare que les portes que tes frères s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Que cette année, que l'année passée, les trucs qui te faisaient pleurer, que cette année, tu ne vives plus cela. Que cette année, les trucs qui faisaient que tu crois, tu as mal à te présenter devant ton prochain, devant ton frère. Et que cette année, tu sors devant cette personne avec grâce. Yes. Oh my yes. Je veux bénir du Seigneur pour la vie de chacun encore d'entre nous. Pour te dire que Dieu te dit ce matin, c'est le message que j'ai pour toi. Il te dit ce matin, l'année 2023, c'est une année où tu vas témoigner sa fidélité, où tu vas témoigner sa gloire dans ta vie. Je m'en fous de la situation, je m'en fous
de l'état de tes finances. Mais cette année, Dieu va changer l'état de tes finances. Cette année, Dieu va davantage bénir les œuvres de tes mains. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir cette année dans ta vie. Si tu crois simplement, tout ce qui te demande, on ne paye pas la foi. Il dit crois. C'est traduit. Yes. Il dit crois, ne laisse pas le doute empêcher ton miracle. Le doute peut empêcher ton miracle. Et ne permet pas au doute, c'est un agent du diable. Il sait que si tu es béni, tu vas louer Dieu. Il sait que si tu es béni, tu vas glorifier Dieu. Il va mettre des pensées négatives dans ta pensée pour que tu penses que Dieu ne peut pas faire. Bien aimé, laisse-moi te dire, la Bible déclare que le Dieu ne